Écoutez ce que je vais dire. Ce n'est jamais arrivé qu'un produit Pokémon acheté à un prix décent se revende à un prix divisé par deux. On n'achète pas. Ah non, mais alors là, On ça y est, là, on part au débat. Là. Mais Et non, c'est pas ça le marché. C'est pas une fusée qui va to the moon. Je me le suis pris dans la gueule. Tout a chuté. Pokémon en premier. Moi, j'étais pas dans Pokémon à cette époque-là. Tout ce que j'avais acheté a fait diviser par 2,5. Le dragon blanc aux yeux bleus, spoiler alerte, je l'ai vendu 6 000 € 6 mois après. J'ai fait moins 14 000 €. on est pauvres, les gars. Je vous le dis, nous et très certainement beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, on est complètement broke. Bon les gars, on y est. Enfin, j'ai envie de dire, les gars, de l'attente sur le sujet du podcast. Les gars, vous attendiez le podcast voilà, avec impatience. Ça fait très longtemps qu'on parle de ce sujet. Changement de décor. Voilà, on a la boutique Card Lounge à Genève qui nous a accueillis pour ce podcast. Et on tenait tout particulièrement à ne pas le faire tout seul. Voilà les gars, pour ceux qui le connaissent, donc Potin les gars, que vous aviez pu apercevoir sur des vidéos plus anciennes de la chaîne, ouais, c'est vraiment si vous êtes des OG là, vraiment pour le coup. Si vous vous en rappelez les gars, c'est que vous étiez là depuis le début et ça fait plaisir. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, du coup, je te laisse quand même te représenter. Ouais, bien sûr. Déjà, merci à vous de m'avoir invité pour faire ce podcast. C'est Avec plaisir. Plaisir. très gentil. Je sens qu'on va aborder des sujets très Et ce intéressants. sera pas la seule fois où tu apparaîtras s'ils Bien aiment sûr. ton apparition. J'espère bien. Du coup, petite présentation rapide. Moi, c'est Potin. Je suis dans les cartes depuis une quinzaine d'années, plus sérieusement. J'ai joué à beaucoup de TCG en compétitif et maintenant, j'aide à gérer la boutique de Genève, donc Card Lounge. Et c'est moi qui m'occupe de toute la partie rachat et accompagnement des gros clients. Voilà. Rien que ça. Bon, c'est pas grand Ça chose, c'est fait pas grand qu'aussi, chose. arrête, C'est arrête, pas grand arrête. chose. 15 ans dans les cartes, j'étais même pas né il y a 15 ans. Bon, aujourd'hui le sujet de la vidéo que vous avez voté directement en commentaire. Le marché est une bulle et il va exploser en plein vol. On est là pour parler de ça Le aujourd'hui. titre choc. On est sur un sujet vaste Ouais. et aujourd'hui, écoute, on va tout simplement y aller. On va s'exprimer. Ah là, mettre les deux pieds dans le plat, je pense que c'est l'expression qui convient parfaitement à ce podcast. Et j'ai des grands pieds. Il a des très grands pieds, les gars. Et du coup, Marin aujourd'hui nous a préparé ce podcast avec une tonne de questions. Et Potin et moi, on va être là pour y répondre. Je ne sais pas si on sera d'accord sur tout. Je ne pense Mais pas. en tout cas, on est là pour amener notre avis d'expert du TCG. Parce que ça fait quand même maintenant presque 10 ans qu'on travaille dans le milieu à titre professionnel. Et je pense qu'on a des choses à apporter. Bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez l'ADA maintenant. Libre à vous de vous exprimer en commentaire. C'est ultra important pour nous de savoir ce que vous en pensez. On est là également pour rebondir à ce que vous allez pouvoir dire. Même si vous n'êtes pas professionnel dans le milieu, vous pouvez avoir quand même un avis super intéressant. Et les avis sont notamment tout aussi importants d'un point de vue de collectionneur, d'achat-revendeur, d'investisseur et juste de passionné tout simplement. Donc voilà, le but de ce type de sujet, c'est vraiment d'avoir la vision de tous afin de pouvoir parler de ce sujet en général et de savoir comment le marché évolue, comment même en tant que collectionneur, on peut tout simplement suivre cette trend avec des cartes qui augmentent et tout, comment continuer à avoir une collection sans se dire « Ah, ça devient trop cher, je vais faire une pause ». Donc voilà, on est là pour aborder ce sujet-là et écoute Marin, je vais te laisser la parole et puis on va lancer ça. Exactement. Et les gars, donc comment on va commencer ça? On va commencer avec des petites questions où on va répondre très rapidement. Donc vraiment des questions par oui ou par non, histoire de se mettre dans le bain directement. Qu'ensuite, on va venir étayer. Et là, c'est là où vous allez pouvoir vous faire plaisir, confronter les idées. Ce podcast va être très intéressant. Moi, j'ai vraiment J'ai hâte, hâte. les gars. Il Parce va faire que- débat en tout cas, c'est certain. Ouais, c'est clair. Surtout, je l'ai hâte. Là, les questions que je vous ai préparées, les gars, ça va être du propre. Ok. Et on va commencer sans plus tarder, les gars. Bon, je ne suis pas encore un expert, hein. Je vais quand même m'aider de mon téléphone pour les premières questions. Et je voulais commencer directement. Voilà, on met les pieds dans le plat. Vous répondez par oui ou par non très rapidement. On détaille plus tard. On commence avec la première. Pour vous, Pokémon est-il un actif financier? Oui. Non. C'est un Tu vois, passif. déjà, ça me plaît. C'est un passif. Un actif dégage des revenus mensuels.
Prochaine question. Est-ce que les influenceurs sont les principaux responsables de cette explosion? Ils y contribuent, mais ce ne sont pas les seuls responsables. Donc tu dirais plutôt non. Enfin, oui et non. Quoi. Ça n'est C'est pas, nuancé. ça n'est pas les principaux, Oui, mais ils y contribuent très fortement. ouais, je suis d'accord. Complètement d'accord avec vous. Est-ce que actuellement, selon vous, les cartes récentes, tout ce qui est grosse SAR, sont surcotées? Oui. J'ai un exemple, par exemple, la Ectoplasma SAR de Megadrill. Oui. Oui. Et pourtant, quel Pokémon? Ton Oui, Pokémon préféré d'ailleurs, on peut le dire. Ectoplasma, c'est C'est plus qu'une histoire d'amour. vraiment oui, complètement. Mais et encore, je trouve que celle-ci, on arrive dans les limites du raisonnable. Ça Par aurait pu être contre, Pikachu dans la forêt, arrêtons de déconner. pire. Ouais. Non, mais... Arrêtons de Alors ça déconner. dépend de si on parle de la version japonaise ou européenne. Ouais. Parce que la version japonaise sort dans un deck, Le deck et 100. c'est très dur de l'avoir. C'est très dur de l'avoir, vu que les 100 decks ont 100 poids différents et que tous les Pikachu sont jamais arrivés jusqu'en Europe. C'est peut-être plus compliqué aussi. Hein. J'ai vu plus de 14 000 €, on se perd un peu, hein, mais plus de 14 000 € le Dracofeu Y en PSA 10. Voilà. T'imagines? Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette question. Ouais, c'est vraiment. Non, mais c'est grave. C'est le prix d'un Rayquaza Star en bon état. C'est une folie. Alors, en revanche, bah, du coup, en parlant des cartes récentes, mais inspirées des anciennes, est-ce que selon vous, la réédition d'une carte, je prends l'exemple du Dracofeu, cette de base, casse-t-elle la cote de la carte originale? Oui ou non? J'ai du mal à répondre parce que moi, la carte qui me vient le plus en tête sur cette question, c'est Noctalistar, qui a été réédité dans les 25 ans. Le problème, c'est que la rareté du Noctalistar originel est vraiment différente d'un Dracofeu set de base. Dracofeu set de base, il y en a à l'appel. Ouais, carrément. Et Noctalistar, c'est introuvable. Honnêtement, non, je pense pas. Moi, J'ai tendance à dire non. moi je vais répondre que dans Pokémon, non. Dans d'autres TCG, oui. Comme Yu-Gi-Oh, tu veux dire? Comme Yu-Gi-Oh, comme d'autres TCG, même One Piece, avec les mangas qui ont été réédités, ça avait fait Ouais. une chute. Mais dans Pokémon, non, parce qu'en général, ils le font très peu sur des cartes emblématiques. Et justement, des fois, ça fait même l'inverse. Ouais, voilà. Ça hype encore plus la carte, notamment. Ça voilà. remet la carte au goût du jour. Ouais, voilà. c'est ça. Bien sûr. Oui, je suis assez d'accord. Alors, est-ce que selon vous, messieurs, investir dans Pokémon aujourd'hui est-il rentable? Oui, Oui, Bon, là-dessus, bah, moi, j'ai même pas besoin de répondre. on est d'accord. On est sur la même ligne tous les trois. et j'irais même dire, sauf à certains moments précis du marché, et d'ailleurs aujourd'hui on va en parler, mais Pokémon ne perd jamais. Il fait que monter. À part, voilà, encore une fois, à des moments précis, ça fait que monter. Mais ce ne sont que des schémas qui se répètent. C'est ça. Investir dans Pokémon, dans tous les cas, c'est une bonne chose quand c'est bien fait. Il faut séparer mentalement ce que c'est que l'attache émotionnelle à une carte dans une collection et un investissement Exactement. qui a un but d'atteindre un certain palier et de savoir sortir de sa position au bon moment. Tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, je fais un petit disclaimer là aujourd'hui, les gars. Ouais. C'est vrai que ça va sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. On va quand même, forcément, on parle en fait de spéculation, on parle de bulles. On va, je pense, aborder le podcast avec un aspect beaucoup plus autour de l'argent plutôt que du jeu. Oui. Voilà. Après, encore une fois, on ne s'en cache pas. On est des boutiques, que ce soit Bien sûr. Card Lab, la version en ligne, et Card Lounge, la version physique à Genève. C'est notre métier. Aujourd'hui, il y a des métiers qui sont faits autour de l'écosystème de Pokémon et d'autres TCG. Tout le monde le sait. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour en parler sans tabou. Et au vu de la demande qu'on a eue sur ce sujet-là, Ouais. je pense que les gens l'attendent avec impatience. L'attendent carrément. et que ça ne les froissera pas que l'on Voilà. parle un petit peu Non, d'argent. je pense pas non plus. Pour vous, les meilleurs investissements se trouvent-ils dans les cartes ou le scellé? Donc là, vous me dites juste carte ou scellé. Carte. Ah, c'est trop dur à C'est répondre. compliqué, hein. C'est deux produits complètement différents. Ouais. Tout dépend si on veut une rentabilité explosive ou plus sûre sur le long terme. Ouais. Allez, les cartes. J'ai fini Ah, là on aussi, est tu vois. d'accord. Bah, en Je fait, pensais que tu allais dire scellé. il n'y a pas beaucoup de boosters qui sont capables de faire 300% d'un coup, je trouve. Par rapport à une carte qui peut littéralement exploser. C'est vrai. Maintenant, si on parle d'investissement plus safe, le scellé
fracasse les cartes. Tout à fait. Il n'y a aucun débat. Par contre, Il y a un débat. je pense qu'acheter du scellé maintenant, au vu des quantités de print, et aujourd'hui, de toute façon, personne n'est dupe. On sait qu'il y a des gens qui ont des hangars. Tout dépend ce qu'on recherche en termes d'investissement. Un investissement plus sûr ou un investissement plus explosif. Et encore une fois, tout dépend des années dans lesquelles on a envie d'investir. Je pense qu'aujourd'hui, stocker des ETB équilibre parfait ne rendra personne millionnaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de print et on sait qu'il y a des gens dans des hangars qui stockent des quantités illimitées. Donc, le marché est différent de 2019-2020 qui a vraiment propulsé le scellé et tout Pokémon d'ailleurs dans une autre stratosphère. Honnêtement, j'aurais tendance à préférer les cartes. Pour moi, ce sera les cartes également, mais vraiment à 100%. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les dérives qu'on a sur le scellé, que ce soit du recellage, du fake, ça prend de la place. C'est dur de C'est plus amené à prendre un incendie, à prendre une inondation, alors que des cartes, on peut les mettre dans un petit coffre-fort en banque. Oui. Aujourd'hui, et puis en termes de comment ça évolue là sur les derniers mois, cartes à 100% pour moi en tout cas. Je suis d'accord avec vous. Après, juste pour rebondir un tout petit peu, là, c'est un avis donné à un instant T, mais on sait très bien Pokémon, c'est cyclique. Et les gens, en général, s'intéressent pendant un an au scellé, puis pendant un an aux cartes, puis pendant un an au scellé. En ce moment, on est dans une période très carte, ce qui peut aussi un peu biaiser notre jugement. Mais voilà. Ouais, mais si on va sur le vintage, Ouais. qui est justement pour moi ce qui a vraiment de la valeur intrinsèque sur le long terme, il va y avoir de moins en moins de scellés. Donc là, je te rejoins, avoir une box, c'est ultra intéressant d'en avoir une. Mais en fait, au bout d'un moment, ça atteint tellement des prix intouchables que je pense qu'on arrive à un stade où il va y en avoir tout simplement plus. Oui. Et puis par exemple, moi en étant au Japon la dernière fois, Damien m'a dit, je suis passé chez PDG, qui est une grosse enseigne au Japon. Oui. Ils ont récupéré une box US Rocket. Ils l'ont ouvert au moment avec un client où il est rentré dans la boutique. Ok. Il y avait des boosters 151 dedans. Même eux, ils se sont fait avoir. Et c'est là où en fait, le risque est tel que je pense que les gens vont de plus en plus aller vers les cartes. Oui. Maintenant, voilà, c'est plus facile de faire de l'investissement sur du scellé en France parce que voilà, ça sort à Auchan, on peut avoir des contacts qui nous vendent des bundles, etc. C'est plus simple, on va dire. Il y a moins de barrières à l'entrée d'avoir du scellé français, de le stocker et se dire je vais faire 20% sur plusieurs mois. Après, le marché français est biaisé. Voilà. Bon, de toute façon, on doit répondre oui ou non. De Pardon. base. Donc C'est continuons normal, et puis. les gars, vous aimez ces dérapages-là, en vrai de vrai. Le short de fou. Alors là, j'ai une prochaine question qui va justement plutôt être sur les cartes. Est-ce que selon vous, les gars, le prix des cartes vintage va encore dépasser des sommets? Oui. Réponse Réponse rapide. sans aucun doute. Mais absolument aucun. Je pense que tu fais référence à après un certain type de cartes, des cartes spécifiques. Évidemment, on ne va pas parler des communes du set de base. C'est On sûr. va chercher les Graals de notre jeunesse. Honnêtement, pour moi, Pokémon est tellement en train de se rapprocher d'un système de finance traditionnel qui pourrait ressembler un peu à l'or ou à l'art. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que Pokémon n'est pas un actif, c'est un passif. Parce que stocker une carte chez soi ne rapporte pas de dividendes mensuellement. Donc c'est un passif. Mais on peut avoir un marché semblable à l'art ou à l'or. Qu'est-ce que tu appelles un passif et un actif pour que les gens comprennent Un aussi. actif, c'est un investissement, comme une action en bourse, des ETF, des choses comme ça, qui vont rapporter mensuellement ou annuellement de l'argent. Un passif, c'est un investissement qu'on va stocker et qui va prendre de la valeur dans le temps, mais qui ne nous rapportera pas d'argent à certains moments. C'est-à-dire mensuellement on touche rien, annuellement on touche rien. Mais du coup, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas un actif, parce que nous, par exemple, en tant que boutique, Ouais. c'est de l'actif. Oui, Qu'on fait fructifier. mais là,
on discute aussi avec des gens qui ne sont pas des boutiques. Et on Oui, parle mais- à plus de gens qui ne Ouais. sont pas Oui, des mais boutiques. aujourd'hui, il y a beaucoup de particuliers qui vont faire de l'achat-revente sur Vinted, sur Vogue, sur différentes plateformes, enfin Vogue ou d'autres. Et pour moi, il y a actif et passif dans Mais- Pokémon. Et c'est pour ça que c'est assez vaste et que c'est un investissement intéressant. Encore une fois, faire de l'achat-revente, ce n'est pas un investissement actif. Parce qu'en fait, tu achètes, Et tu ça a revends. pris de la valeur et tu vends. Oui. Être un actif, ça serait j'achète, je mets mon ETB chez moi et tous les mois, mon ETB me dit tiens, 10 euros. Oui. Si je la vends, ce n'est plus un actif. Mhm. Donc, Mais c'est vaste. Donc c'est très vaste comme Donc question. c'est En les fait, deux. selon la situation, ça peut s'adapter à la case actif ou à la case passif. Exactement. C'est très. Et c'est là où c'est très vaste et très large. Déjà, dans juste Pokémon, on a le scellé Ouais. qui va être plutôt justement un passif et les cartes qui vont être plutôt un actif. Parce que pour le coup, on peut regarder sur les dernières semaines, ça rapporte de l'argent toutes les semaines. Alors pas dans le compte en banque, mais en termes de valeur sur le produit, tu peux la revendre n'importe quand. Et en fait, elle va prendre. Après, encore une fois, on est dans une période très spéciale en ce moment. Mais revenons du coup, on aura le temps d'en discuter. Ouais, c'est génial. Mais en tout cas, redis-moi la question. Le base, c'était est-ce que selon toi, le prix des cartes vintage va encore atteindre d'autres sommets? Alors Qu'on moi connaît déjà, déjà. j'aimerais, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais vraiment, nous là, on parle quand même plus, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, du marché japonais Ouais. et américain dans un second temps, Oui. français dans un dernier temps. Parce qu'aujourd'hui, le français, le Pokémon français, à part le scellé, où voilà, on peut regarder les bundles 151, etc., ça continue de monter et tout. Donc, c'est pas du tout un investissement mort, mais Loin de là. sur le marché global, les langues européennes sont quand même très loin derrière l'anglais et le japonais actuellement. Oui. Et aujourd'hui, tous les youtubeurs pourront le dire. Donc déjà, voilà, je voulais mettre quand même ce point sur la table pour qu'on recentre un petit peu. Pour répondre à ta question, moi je dirais oui, les cartes vont continuer de monter dans le temps. Par contre, selon moi, il va y avoir un moment, une énorme correction sur l'année. À Comme voir, ça a déjà à voir été le cas par pendant le Covid. passé. à voir comment ça va évoluer. Et ensuite, bah, il faut, comme dans tout type de marché, il faut prendre en compte, faut pas oublier quand même qu'en Europe, il y a la guerre. Elle n'est pas aux portes de la France, etc. Mais il y a eu la guerre avec l'Ukraine. Il y a eu la guerre aussi au Moyen-Orient, etc. Donc, on ne peut pas savoir, encore une fois, déjà, tout ce qu'on dit, les gars, ce n'est pas des conseils. Et ça, c'est important de le dire. De toute façon, c'est obligatoire. C'est vraiment un podcast, les gars. Là, nous, on parle de nous, de ce qu'on fait, De de nos notre expériences. métier, de nos expériences. On n'est pas devin, on n'a pas de boule de cristal. Comment il a dit d'ailleurs, Charlie Caprio? Putain, c'était quoi déjà? Evan, Tu n'es pas la boule de tu cristal. n'es pas la boule de frérot, c'est cristal. bon. Tu n'es pas la boule de Tu cristal. n'es pas la boule de Non, cristal. alors, On t'embrasse, mon Charlie. Ah, mon Charlie, Donc, les gars, le boss. C'est pas la boule de cristal. Nous, pareil, hein, nous les premiers, et c'est très important de le savoir, et là je dérive encore, mais ça va être comme ça tout le podcast. C'est normal. Nous les premiers en tant que boutique, on fait plein de mauvais choix hein, sur certaines cartes qu'on vend trop tôt, d'autres trop tard, etc. On n'est pas la boule de cristal. Vraiment, le marché, il évolue d'une façon où déjà il y a tellement de cartes, il y a tellement de produits scellés, etc. que c'est dur à suivre. Il faudrait être toute la journée sur son ordi. Et là, ce serait un enfer. Et puis il y a Ouais, plein de pas dit. manipulations de marché aussi, on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est tous ces points-là et se dire à tout moment, il y a une dinguerie extérieure qui arrive. Et bah, là, on en revient à la fameuse phrase, les gars, c'est que des bouts de carton. Et c'est vrai. Donc voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit sur le fait que il se peut que sur certaines cartes assez manipulées, dont on parlera tout à l'heure, il y ait des petites corrections. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, je pense que quand on parle de vrai Graal vintage, on est quasiment à un plancher. Et je pense qu'on connaîtra dans le futur de plus en plus de cartes à 1 million, 2 millions. Bah, sur les Graal, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et je sais que c'est pour ça que ça va être génial d'en discuter. Avec les Allez, Nerguimènes. continuons les oui et non. Continuons les oui et non. Et ensuite, on avance sur le. Bah là, en fait, c'est l'entrée, en fait. C'est exactement Et ça. après, on passe. Vivement le plat de résistance. Tu sais que je suis un gros Oh, gourmand. le plat de résistance, il va être goulu. Bouléant. Les gars, vous allez me dire, vrai ou faux, la spéculation
a détruit une partie du plaisir de collectionner? Vrai. Faux. C'est dur, hein. Et je dis faux, moi. Tu dis faux aussi? Ouais. Moi, je dis vrai, mais je ne m'inclus pas dedans. Ah, mais alors, oui, ça peut être une réalité pour certains. Je suis totalement d'accord. Moi, je parle vraiment de On parle de nous de toute façon. mon Ouais. quotidien à la boutique, par exemple. Je vois énormément de petits qui viennent toute la journée, ou même des ados, des étudiants qui sont des amoureux de Pokémon et qui sont dégoûtés par cette montée des prix et qui ne comprennent pas qu'une TB qui vient de sortir puisse se revendre 120 balles. Ah ouais. Ça, Alors, totalement d'accord. Et c'est pour ça que je dis vrai. Moi, je ne m'inclus pas dedans parce que je ne suis pas la cible de ce genre de produit et ce n'est pas ce qui m'intéresse vraiment dans le TCG. Mais pour voir des gens toute la journée, il y a vraiment beaucoup de déçus et je trouve ça dommage. Dans le produit scellé, je suis d'accord. Vas-y. T'as levé la main comme à l'école, frérot. Vas-y. Si je devais nuancer, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. Et c'est pour ça que, pour moi, le récent ne devrait pas augmenter comme il le fait actuellement. Et il y a énormément de manipulation de marché parce qu'aujourd'hui, des petits, ils ont envie d'avoir les nouveaux boosters parce qu'ils grandissent avec, etc. Ils ont envie d'ouvrir du booster. Par contre, sur le vintage, c'est normal que ça augmente. Et pourquoi, selon moi, ça augmente le plaisir de la collection? C'est parce qu'on aime collectionner des items rares, Difficile à avoir. difficiles à T'as avoir. dit ce que je voulais Et dire. dans le temps, ça se raréfie. Oui. Et c'est bien de ne pas tout avoir tout de suite. C'est bien de se dire, ok, je veux cet item, il devient de plus en plus rare. Ouais. Et ben, je vais bosser plus ce mois-ci, je vais faire 2 heures sup parce que je le veux, je vais travailler dur. Et quand je l'aurai, et ben, je l'ai Ouais, mérité, bien tu sûr, vois. c'est ce qui Et c'est ça qui est s'acquiert beau. avec du temps, en fait, qui a de la Exactement. Et C'est- pas tout avoir facilement. Moi, j'aimerais passer un petit message à TCG Company, s'il vous plaît. C'est qui ça? Pokémon Ok, Company, ok. pardon, excusez-moi. TCG complet. À Pokémon Company, s'il vous plaît, votre cible à la base de tout ça, c'est les enfants. Mettez des hits dans vos ETB et dans vos produits parce que ça me fait chier de voir des enfants de 7 ou 8 ans qui économisent 2 mois pour pouvoir s'acheter un produit dans une boutique et qui ouvrent 9 boosters où ils repartent avec une ex. Ça, c'est fou. Et il y a un moment, si vous êtes contre la spéculation, mettez des hits dans les boosters, s'il vous plaît. Et Voilà. là, on parle du Dans français. Yu-Gi-Oh, par exemple, ils ont mis un hit par booster obligatoire. Il y en a des moins bien. Ouais. Mais tu as une ex, par exemple, par booster. C'est trop bien pour Ouais. les petits. Et aussi les decks 100 qu'on a eu au Japon, qu'ils le fassent en France, c'est incroyable. Oui. Ouais. Ils le font maintenant même dans d'autres TCG. Tu achètes ton deck, tu as de quoi jouer, et en plus tu as un petit booster promo ou alors une One carte Piece. en plus, One Piece qui One le fait Piece, également. ST30, Ouais. tu peux avoir tout ton deck en alternate. Voilà, incroyable. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que je trouve que les displays japonais, c'est génial, c'est parce que tu as un ratio. Oui, Tu as Ouais. un ratio qui est certain, tu es sûr d'avoir tes 3 AR, En tu es vrai- sûr d'avoir ta secrète, c'est magnifique. en fait, je pense qu'il y a aussi un truc où on est un peu décorrélé du quotidien de certaines personnes, où on commence à parler tout de suite de display, de case, de choses comme ça. Moi, en tant que physique, en tant que boutique physique, je vois vraiment des petits qui ont économisé 2 francs par jour sur leur goûter pour venir acheter un booster. Les gars, mettez une ex par booster, s'il vous plaît. Mm. Ça coûte rien. Surtout, Et oui. moi, Mais ça après, c'est là où les boutiques comme nous, qui proposons des cartes à l'unité aussi, pouvons remettre des étoiles dans les yeux des enfants parce Oui. que voilà, pour 2 euros, ils peuvent avoir une ex. On fait aussi nos produits mystères avec des petites Zoripa où Complètement. justement, pour 10 euros, ils sont sûrs d'avoir des hits. Des fois, on fait des lots d'AR et ça, c'est cool aussi. Tu vois. Et moi, Carrément. moi, du coup, je prends beaucoup de temps à accompagner les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas la valeur d'une carte ou pourquoi les enfants sont obnubilés par ces choses-là. Et je les emmène toujours vers la carte à l'unité. Ouais. Je leur dis, il y a un moment, ouvrir des boosters, c'est faire des tickets à gratter. Ouais. Est-ce qu'on a envie que son enfant de 7 ans fasse des tickets à gratter au bureau de tabac? Je pense pas. Personne. C'est exactement la même chose. Allez sur des cartes à l'unité, vous dépensez votre argent, vous savez ce que vous avez. Mais tu n'enlèveras jamais L'adrénaline. ce plaisir Bien sûr. d'un gamin qui ouvre un Dracofeu dans un booster. Évidemment. Et j'en ai eu. Hein. Ouais. J'en ai eu des dracs Et essais. Recentrons-nous. Et d'ailleurs, Pardon. moi, justement, avec ce message avec Pokémon Company, j'ai une question qui fait une parfaite transition avec ce que tu as dit à ce niveau-là. Est-ce que selon vous, oui ou non, Pokémon Company aurait pu empêcher tout simplement cette explosion de marché?
Non, Je pense que c'est très dur. Moi, je pense que c'est impossible ça les dépasse. sur le vintage. C'est en fait. Mais surtout, même sur le mais- récent. Ah non, le sur vintage, le c'est impossible. c'est normal, tu vois. Sur le récent, en fait, ils sont tellement loin de ça. Tu peux pas. peux Enfin, pas. pour moi, non. Pour moi, non. C'est clair aussi. Ouais. Moi, je trouve que ça dépend sur quelle langue. Pour reprendre un de vos derniers podcasts, sur le japonais, Pokémon Company pourrait complètement contrôler cette explosion de prix sur les displays qui sortent, les Emeralda, etc. C'est n'importe quoi. C'est juste que, pour moi, ils ferment les yeux sur beaucoup de problèmes. S'ils veulent qu'il n'y ait pas de produits qui sortent du pays, Oui, il n'y a pas de produits la qui sortent du solution, pays. elle est là. Exactement. Mais après, derrière, nous, on n'a plus de marché, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais ça réglerait beaucoup de problèmes. C'est vrai, mais ça ferait beaucoup de frustrés. Exactement. Après, ne vous inquiétez pas, ça pour le coup, c'est vraiment une bulle. Mm. À mon avis, c'est un problème qui devrait être réglé dans beaucoup moins de 2 ans. Ouais, parce que dans 2 ans, ils auront interdit l'exportation. Oui. Ok, continuons. Parce que sinon, on fait 8 épisodes. Oh, là, on fait une série. On fait une web série, là. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais, si tu veux. On fait 10 épisodes de 40 minutes, les gens, et on fait un contenu payant, là. Le gars qui Avec cherche l'argent l'abonnement, partout. L'enfer. Bah, la passion 3 premiers avec- épisodes gratuits et les 7 autres sur notre plateforme OnlyFans, les gars, let's go. La passion avec des dollars. Hein. La passion avec des dollars. Les gars, pour la prochaine question, est-ce que les investisseurs sont indispensables à l'économie du marché Pokémon? Alors, à l'économie, oui. À l'écosystème Pokémon, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est nuancé, mais c'est parfait. Là, on a vraiment la première question à laquelle on répond du tac au tac, les gars, magnifique. Et j'ai une dernière question un petit peu qui confronte, tu vois, deux idées de TCG avant que du coup qu'on rentre dans le détail, les gars. Est-ce que selon vous, One Piece va dépasser Pokémon? Ou est-ce que peut-être c'est déjà fait pour vous? Je vous écoute. Alors, Oh, ça aussi, le short de fou. là je pense Le que ça rage va être bait. long. Ouais. Pour moi, Pokémon, c'est le peloton de tête. Vraiment, c'est ce qu'il y a tout devant. Mais Pokémon a montré un tel exemple que pour moi, il y a énormément de TCG qui vont rattraper Pokémon. Ça, c'est sûr. Parce que Quand tu dis énormément de TCG, tu penses auquel? Riftbound, Ouais. One Piece, à voir ce que va donner Naruto Bandai. Parce que J'ai hâte. Naruto Bandai, je suis pas du tout dans l'univers Naruto, je connais pas du tout. Mais Bandai, ils sont très très forts. Alors qu'avant, ils étaient très très nuls. Ouais. Mais On va prendre ses erreurs. Hein. Ouais. ils se sont vraiment améliorés. Ouais. Il va se passer des grandes choses. Je pense que ça va être des TCG qui vont monter beaucoup plus vite que Pokémon. Oui. Par contre, je pense que sur les très gros Graal, Pokémon aura toujours des cartes plus chères. Ok. Moi, ce que je pense, c'est qu'en termes de licence, aucune licence ne dépassera jamais Pokémon. Ils sont trop en place. La seule chose Ouais. qui fait que One Piece va dépasser Pokémon, c'est qu'ils sont meilleurs sur le circuit compétitif avec les lots. Ils font des cartes numérotées, ils font des cartes que les gens veulent, ils mettent des mangas qui sortent je ne sais combien de cases. Les hits One Piece, et ce sera pareil pour Naruto, notamment les SP qui sortent une par case et non pas par display comme Pokémon. C'est ça qui fait que ça amplifie la rareté et qui fait monter les prix. Aujourd'hui, un Luffy qui se vend 18 000 €, c'est pas parce que c'est Luffy. C'est parce que la carte, elle est numérotée, la carte, elle est très dure à avoir, alors qu'aujourd'hui, dans Pokémon, on a quoi? On a des SAR. Après, voilà, ils veulent peut-être pas aller dans ce truc-là de surenchérir et d'avoir des cartes trop chères, surtout Ouais. sur du récent. Mais aujourd'hui, ils l'ont peut-être fait un peu avec les decks 100 où justement c'est plus dur d'avoir certains hits. Oui. Mais aujourd'hui, tu as ta display, tu as une SAR et ensuite tu peux avoir un God Pack et ça s'arrête là. Alors que One Piece, ils vont bien plus loin avec les mangas, avec les Luffy Gold, les Luffy Silver. Et en fait, ils sont allés chercher une rareté beaucoup plus haute, beaucoup plus poussée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des cartes qui, à la sortie, valent 6 000, 10 000, 15 000 €. C'est normal parce que en fait, financièrement, ils sont obligés de rarifier certains produits
pour en créer une population très faible, comme pour certains Graal de Pokémon Vintage. Aujourd'hui, One Piece, ça a 3 ans. Oui, oui. S'ils veulent rivaliser financièrement avec des marchés comme Pokémon, il faut qu'ils raréfient certaines cartes. Bien sûr. Et pour faire parler du jeu, il faut qu'il y ait des cartes qui se vendent 15-20 000 euros très rapidement. Et je vrai pense que que c'est pour ça qu'ils font des... Mais tu vois, je pense que si Pokémon Ouais. allait sur ce business model-là et qu'ils ajoutaient des raretés plus hautes, des cartes numérotées dans leur booster, ça ferait du bien au marché parce que les investisseurs, ils iraient sur ces gros items et en fait, ça ferait baisser les alts au global En fait, ouais, pour tout le monde. Tu veux dire que ça créerait vraiment une différence entre Exactement. les Graal Ouais. qui vont vraiment être prisés par ces investisseurs-là Ouais. et les SAR qui sont de base là le plus haut, mais ça deviendra un peu plus classique et donc plus Et accessible. Yu-Gi-Oh le fait très bien sur les nouvelles cartes, les Avec full art, les overframes. les Grand overframes, Master. parce que du coup ils font les grandes masters qui sont numérotées et donc en fait ça baisse drastiquement ce que pourrait coûter une overframe Ouais. parce que ceux qui veulent vraiment mettre de l'argent, ceux qui sont touchy et qui veulent les cartes les plus rares, ils vont aller chercher les numérotées. Et j'irai même encore plus loin, en Asie ils sont friands de certains numéros Oui. et ils vont aller chercher les 001, 002, 003, etc. etc. Et c'est ça qui assainit ce marché-là. Et Yu-Gi-Oh le fait très bien. Je pense qu'ils voient tout ce qui se passe et pour les 30 ans, ils vont nous sortir de très belles choses. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer en tout cas. Moi, pour parler des cartes numérotées justement sur One Piece, je connais des gens qui les stockent scellés tant que certains numéros ne sont pas sortis. Ouais, bah ouais. Parce qu'ils savent que dans certains pays du monde, notamment la Chine, il y a des numéros qui sont ultra demandés. Et les scellés parfois peuvent valoir plus cher que des PSA 10 Ouais, bien sûr. quand certains numéros sont pas sortis. Ouais, exactement. En fait, toutes les questions sont tellement intéressantes. Ouais. Vraiment, On pourrait en faire un parler podcast pour pendant chaque des heures. question. Je te jure. Mais c'est un condensé, c'est trop bien. Et puis, du coup, sur ces questions-là, les gars, après, on va aller sur le sujet global de la vidéo, mais sur ces questions-là, si on a certaines qui vous intéressent plus que d'autres et que vous avez envie On les qu'on creuse. qu'on les creuse davantage, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et peut-être qu'on refera des vidéos ensemble où on ira parler de ces sujets-là. Sans plus attendre, passons au sujet principal de la vidéo. Et moi, je voulais du coup, premièrement, commencer par faire un petit résumé que vous allez pouvoir compléter si besoin. Je voulais vraiment faire, avant toute chose, pour qu'on sache de quoi on parle, une définition toute simple de ce qu'est la bulle dans Pokémon actuellement. Donc je vais même, ça a été travaillé en avance, j'ai pas appris par cœur les gars, je suis désolé. Donc, une bulle, qu'est-ce que c'est? Une bulle spéculative, c'est tout simplement une période où le prix d'un bien il va augmenter, principalement parce que les gens estiment que ça a de la valeur et que ça va continuer de prendre en valeur. Et lorsque cette confiance disparaît, comme ça peut être le cas, bon ça ne disparaît jamais vraiment, mais lorsque cette confiance est peut-être moins grande, on peut assister à des variables de prix. Une carte qui monte, une carte qui descend, ça dépend aussi de ce que sont prêts les gens, de ce que sont prêts à mettre les gens pour acquérir cette carte tout simplement. Donc voilà, ça c'est une définition vraiment on ne peut plus simple. Oui. Donc si vous voulez apporter peut-être quelques précisions. Moi, en fait, j'ai toujours un peu du mal avec les notions de bulle spéculative. Parce que pour moi, une bulle spéculative n'existe qu'au moment où le marché se casse. Tant que le marché ne s'est pas cassé, nous sommes juste sur un marché haussier. Ça progresse, tout augmente. Pour moi, tant que ça ne casse pas, c'était pas une bulle. Je comprends. En fait, il faut que ça casse pour que ça devienne une bulle. Je suis Exactement. pas d'accord moi. Ok. Pourquoi? Parce que pour moi, justement, le principe même de la bulle, c'est que en gros, la bulle, elle monte, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et quand les gens parlent d'une bulle, c'est parce qu'ils pensent que ça grossit trop ou trop vite et qu'à un moment, ça va péter. C'est ça qui fait que c'est pour ça que c'est schématisé comme une bulle. Oui. Et donc oui, on est dans un marché haussier. Là, je te rejoins totalement. Il y en a qui vont parler de correction et il y en a qui vont parler de bulle spéculative, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs qui vont rentrer dans le marché directement, investir, manipuler le marché et que en fait ça va trop vite par rapport à la cohérence du marché actuel et en fait à un moment ça va péter, il y a tout qui va s'effondrer. Ça c'est une bulle et il y en a qui parlent de correction comme on peut retrouver aussi dans les crypto-monnaies etc. où là ça monte, ça délire un peu
Et à un moment, il y a une correction. Pourquoi? Parce que il y a des investisseurs qui ont investi beaucoup d'argent dans certains actifs ou passifs. Donc là, on va parler des cartes. Et en fait, à un moment, quand ils ont pris sur différentes positions leurs gains, à un moment, ils vont vouloir vendre. Et quand ça va vendre, il y a deux choses qui se passent. Soit le marché il est sain parce qu'en fait, il ne fait pas que ça et après il se casse la gueule, c'est qu'il va faire des variables comme ça. Oui. Et il a des corrections. Et c'est ça qui fait que le marché est sain. Ah, mais c'est La puis petite c'est vague, ce marché tu connais. Et le truc, c'est que si pendant la correction, il y a des gens qui se disent « Ah, moi j'ai confiance, donc là ça baisse, je vais en profiter pour acheter pour que ça continue à monter », là on est sur un marché sain. Il y a une correction et ça va remonter petit à petit ou ça va encore descendre un peu, etc. Soit ça baisse et c'est là où justement on peut parler de bulle parce que c'est quand même un marché assez jeune parce que Pokémon, oui, ça a 30 ans, mais investir dans Pokémon, c'est récent. Tout à fait. Et- Moi, je dirais, Oui. je dirais que c'est arrivé aux alentours de 2019. Exactement. Et vu vu que selon moi, il y a beaucoup de gens qui investissent entre guillemets, qui mettent de l'argent, mais qui n'ont pas l'expérience d'investir, il va y avoir ce phénomène où, quand ça va chuter, il va y avoir ce FOMO inverse de oh putain, ça baisse, faut vite que je vende parce que sinon ça va baisser encore plus et ça va aller to the floor et je vais tout perdre. Et en fait, c'est ça qui va créer en fait l'effondrement. J'ai un peu de mal avec cet argument. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il va y avoir une correction. Mais un FOMO de gens qui jettent leurs produits parce qu'ils ont peur de tout perdre, non. Écoutez ce que je vais dire. Ce n'est jamais arrivé qu'un produit Pokémon acheté à un prix décent se revende à un prix divisé par deux. On n'achète pas. Ah non, mais alors là, On ça a- y est, là, on part au débat. Là. Mais on achète. Frérot, tu ne vends pas une TB 20 euros. Ah non. Ah, sur le scellé, je suis. Non, mais attends, les gars, pourquoi tu parles de 20 euros? Déjà, qui achète une ETB 40 euros? Beaucoup de gens. 40 euros. Avant, oui, les les boutiques. ETB, on pouvait en trouver à 40-45. Hein. Oui. J'ai En acheté boutique. une ETB tempête argentée où tu trouves la Lugia V alternative à 45 euros. Non, mais merci attendez, les Cultura. gars, on parle pas, quand un marché chute, on parle pas de diviser par deux du prix retail. Non. On parle de diviser par deux d'après La la valeur. hype. C'est-à-dire bien sûr qu'il y a des items qui sont divisés par deux. Je sais pas où t'étais pendant le Covid, mec, mais le Chez drac. moi. Non, mais en plus, même pas, j'étais au taf. Le Dracofeu, set de base, Shadowless, édition 1, Ouais. PS à 10, Ouais. est passé littéralement de 430 000 $ vente réussie à 196 000. Ouais. C'est plus que divisé par deux. C'est plus que divisé par deux. Mais aujourd'hui, de toute la FOMO dont on est en train de parler, Oui. on parle essentiellement de récent. Ah non, on En parle tout cas, de- moi, je parle là de récent, tu vois. Mais regarde, le vintage, ça a pu faire diviser par deux, le récent encore pire. Je peux dire, un Lugia Alt PS à 10 qui est en ce moment en train d'avoir des ATH de fou. ATH, les gars, c'est le prix le plus haut du marché qu'il a pu avoir dans le temps. Là, on est combien sur un PS à 10 en ce moment japonais? On atteint les 2000 €. Sur quelle carte, excuse-moi? Le Lugia Alt, Non, c'est moins, je crois. non, là, il a explosé là. C'est vrai. Ouais, bah après, on vérifiera, mais Je en vais tout cas, arrêter sur des je vais 1003, mettre un screen 1004, de moi. Alt. peu importe, il va chercher les 2000. Ok. Ça me choquerait pas que après la hype, il repasse à 1000. Ça me choquerait pas. Non. On verra. En fait, le truc, c'est que déjà, il y a plein de facteurs à prendre en compte Ouais. qu'on peut pas prévoir. Ouais. Encore une fois, Ouais, évidemment. le Ah, Covid, oh, le Covid, c'était une pandémie. Merci. C'était une pandémie, tout le monde était chez soi, etc. Il y a eu la hype. Pourquoi? Parce qu'en Amérique, en fait, l'État leur versait 1000 $ par personne tous les mois. Et donc, les gens, vu qu'ils n'avaient pas de quoi les dépenser, ils investissaient massivement dans les cartes. Et ça a fait ça pour tous les TCG. Et ensuite, une fois que on a pu ressortir, etc., ça a revendu. Quand il y a eu les premiers confinements, les gens, ils ont vendu leurs actions, ils ont vendu leur Bitcoin, ils ont vendu toutes les cryptos, un peu cheatcoin, etc., pour aller tout mettre dans l'or, aller tout mettre dans les matières premières, les trucs, voilà, enfin tu vois, c'est un temps de guerre, c'est un temps de crise. Ils sont allés.
du coup, si on pouvait décrypter un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'ils ont vendu ce qu'ils avaient d'immatériel pour l'investir Dans du matériel. Dans du matériel, Exactement. dans du physique. Oui. Et Et Pokémon, pas des cartes, non. c'est du physique. Oui, mais c'est pas du physique où en fait, en temps de crise, tu vas rien faire avec tes cartes. Évidemment, Voilà, encore une fois, si on prend en compte le fait qu'à n'importe quel moment, il y a une météorite qui peut frapper la boutique, oui, les investissements, c'est risqué. Exactement. C'est pour ça si que demain, il y a une guerre sur le sol français ou le sol suisse, oui, mais alors c'est pour là, ça que moi, je ne prends pas en compte ces oui, arguments. je suis d'accord. C'est pour ça que encore une fois, je dis pas du coup moi mon point c'est pas de dire que Pokémon c'est une bulle spéculative, Ouais. c'est de répondre à ce que tu dis sur un item ne peut pas faire diviser par deux. Si, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte qui peuvent exister et justement c'est pour ça qu'il faut pas tout mettre dans le même panier. C'est pour ça qu'en général, il faut diversifier. Là, on parle vraiment d'investissement, hein, les gars. Et croiser les doigts pour que tout se passe bien. Mais il y a aussi, du coup, mon deuxième point qui est, et on en reparlera parce que tu connais aussi bien le sujet, Oui. en Chine, il y a des fonds d'investissement qui ont investi massivement sur certaines cartes ciblées. On appelle ça une manipulation de marché. Aujourd'hui, le Pikachu Van Gogh notamment, qui va à des prix hallucinants. Et d'ailleurs, sur eBay Vente Réussie, vous pouvez voir des cartes PSA 10 se vendre sur les mêmes dates à 1 200 $ et à 3 000 $. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui achètent leur Pikachu Van Gogh à 3 000. Et elles vont continuer de monter parce que là, on ne parle pas de portefeuille de centaines de milliers d'euros. Hein. On parle de portefeuille avec des millions d'investis dans certaines cartes. Et donc, c'est des cartes qui peuvent monter jusqu'à 5 000. Et après que la bulle pète, parce que justement, ces gens-là vont vouloir sortir et récupérer leurs gains, c'est des cartes qui vont pouvoir être divisées par 3, selon moi. C'est pour ça qu'il faut bien investir, il faut bien regarder les rapports de population, notamment sur les cartes gradées, parce que l'investissement, c'est beaucoup fait sur les cartes gradées. Alors aujourd'hui, on a regardé ensemble avec Marin, un Dracofeu 151 japonais PSA 10, c'est en dizaines de milliers, et c'est pas 10 000, Oui. de pop, les gars. Et donc, il faut savoir aller sur des cartes qui sont low pop. C'est pour ça que le Black Label, etc. de Beckett, c'est des cartes qui justement Ça explose. T'as vu la explose. valeur c'est fou. C'est Et incomparable, encore, c'est on pas la pourrait même en carte. reparler aussi parce que des cartes qui sont sorties il y a 2 ans qui valent le prix d'un Léviator brillant Beckett Black Label, La dernière vente Honnêtement, ça n'a pas de sens. pour moi, tout dépend de la pop. voilà. Ouais. Mais Après, quand En je tout vois cas, la moi, dernière vente moi, du moi voilà, Newell, c'était vraiment pour répondre à est-ce qu'il y a des items qui peuvent faire diviser par 2. Clairement que oui, tu vois. En vrai, oui. Évidemment qu'un item peut faire diviser par 2. C'est juste que moi, en fait, je parle avec mon approche de 15 ans d'expérience dans les cartes aussi. Évidemment, je vais pas acheter une SAR le jour de sa sortie. J'ai un peu. Et oui, là, je peux. Darkrai de Akira Egawa, premier PSA 10 sur eBay, 2000 €. Aujourd'hui, on est à 1100. Voilà. En une semaine. Si on achète une carte le jour de sa sortie, oui, on peut faire diviser par 2. Aujourd'hui, si on parle, par exemple, pour reprendre un peu la période de la Lugia dont tu parlais juste avant, Est-ce que je peux nuancer juste sur ton point? bien sûr. Moi, je suis pas d'accord de dire il faut pas acheter le jour même. Ouais. Faut faire attention dans les premières semaines, mais des fois justement, que ce soit nous au Japon ou même nous quand on vend des cartes sur Vogt, Il y a des exceptions. le premier jour des fois, c'est vraiment pas cher. Dracofeu, méga Dracofeu. Toi, tu pour moi. as un meilleur exemple. même. Et ouais, bah, méga Dracofeu et. SV8A quand tu étais au Japon avec ouais, Damien. voilà. Les Le Noctali. Les Premier Noctali. jour au Japon, 20 000 yens. Non, mais c'était- 25 000 yens, on les Tu sais que je rachetait. n'y crois pas. J'ai Ouais. encore des photos de quand on en prenait et on Ouais. se disait, ouah, ça va pas être trop cher. Donc voilà, il faut faire attention si vous croyez en une carte et que selon vous le prix est intéressant, il faut quand même y aller, que ce soit pour la collection Bien de sûr. l'investissement. Et puis au pire, même s'il y a une baisse, quoi qu'il arrive sur le long terme, ça remontera si vous croyez en la carte. Mais Noctali, 25 000 yens, du coup 125 €, 3 jours après, 60 000 yens. Ouais, mais c'est comme Ectoplasma SAR. On Ouais. a pu voir qu'en sortie, c'était haut. Il a baissé un petit peu. On pouvait le trouver à 285 il y a C'est ça. quoi? Il y a 2 Et mois nous- de ça. ouais. Ça n'existe plus. Et nous, les premiers jours sur Vogt, enfin vous surtout, parce que moi j'étais pas encore là à ce moment-là précis, je me rappelle que Damien me disait ils ont vendu des Noctalis sur, enfin vous avez vendu des Noctalis sur Vogt à 200 €. Et 2 jours après, ils étaient déjà à 600, 400, 500, C'était 600, n'importe etc. quoi. Après, Donc voilà. dans une logique d'investissement, quoi qu'il arrive, je préfère acheter une carte plus chère mais stable
Oui, que moins cher et instable. oui, bien sûr. C'est-à-dire que, comme on le dit depuis tout à l'heure, on n'est pas devin, on n'est pas des magiciens. On ne sait pas si le premier jour, le top hit de la série va faire x2 ou divisé par 2. On n'en sait rien. Écoute, moi je ne suis pas pressé. J'attends, je vois. Je laisse passer 2-3 semaines, je vois des ventes, le prix il se fixe, je décide de prendre une position ou pas. Je suis d'accord. Mais pour rebondir sur ta Lugia de tout à l'heure, moi en ce moment, je vois pas mal passer de Giratina V Alt de Shinji Kanda, qui est ta carte préférée d'ailleurs. En ce moment, en Jap, ça se vend 2500 Ouais, en PSA 10. en PSA 10. Putain, c'est fou, c'était 2000 il y a quelques mois. Il y a un an, on les voyait à 800. Oui. Pour moi, mais n'importe quel FOMO, c'est pas une carte qui retournera à 1000 balles. Jamais. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Trop emblématique. Je dis pas qu'il n'y a pas certains produits qui peuvent faire des divisés par 2. Juste, si on analyse un minimum et qu'on va sur des produits un petit peu recherchés et intelligents, il y a très peu de risques. Passer de 2500 à 1000, Ouais. je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais pour moi, comment va évoluer le marché? Encore une fois, les gars, c'est mon avis et c'est vraiment important de le dire. Evan, Il n'y a tiens aucune pas la vérité. boule de cristal. C'est moi et ce que j'en pense. 2500, 1000, non. Par contre, 4000, 2000, oui. Parce que pour moi, le marché, il fait ça. Et là, on arrive aux 30 ans. Et c'est là où, en ce moment, pour moi, en fait, Pokémon, c'est un marché stable. Donc pour toi, on est dans le début de la bulle. Voilà, exactement. Pour moi, on est dans le début de la bulle. Ok. Il va falloir, pour ceux qui ont envie de jouer à ce jeu-là, va falloir être à fond. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. À partir de maintenant, les gens concentrés vont faire des sous. Voilà. Il y en a qui vont en perdre. Et il y en a qui vont en perdre. Et Parce qu'ils sont pas concentrés. c'est ce qui se passe dans un marché c'est un bull run en fait. On est dans un marché pas sain là. En fait, on était sur un marché qui se stabilisait et qui montrait à tout le monde. Et c'est ça qui a fait que ça a intéressé des fonds d'investissement quand même. C'est fou. Hein. On n'est plus sur l'époque où les infos, une carte à 1 million d'euros, oh, il s'est fait cambrioler. Non, c'est bon. Là, il y a des fonds d'investissement qui investissent massivement dans Pokémon en fait. Et puis, il n'y a pas besoin de parler de Chine ou des États-Unis. Hein. Il y en a à Genève. Ouais. Des fonds d'investissement qui commencent à contacter les gens pour acheter des cartes massivement. C'est ça. Et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est on arrive dans cette bulle, justement, et il y a un moment parce que on le voit, que ce soit au Japon, que ce soit partout, mais notamment au Japon, parce que nous, on est sur place aussi et on s'en rend compte, en ce moment, ça n'a pas de sens. Et quand un marché n'a pas de sens, c'est là qu'on peut commencer à parler de bulle, selon moi. Le marché n'a pas de sens. Quand il est incontrôlable et que ça suit Et c'est pas même une plus logique. que de la manipulation, c'est du FOMO constant, des cartes qui explosent, justement une nouvelle SAR qui sort et qui se vend à 2000 balles. On est où? Ouais. On est Ça, où? c'est aberrant. Parce que la carte, certes, elle est belle, mais des displays maintenant. On en parlait dans le dernier podcast. Oui, 120 € la display. Oui, 16 000 yens au Japon, etc. Ah, c'est bon, là, les fournisseurs, ils nous ont envoyé les nouveaux prix. Hein. C'est plus du tout le cas. Hein. Mais on est du coup 3 semaines, 4 semaines après, parce qu'il y a la nouvelle série qui va sortir. Parce qu'en fait, c'est imprimé en masse. Et je pense qu'aussi, notamment sur le scellé, ces fameux fournisseurs, on en reparle encore une fois, du coup, qui nous exportent en masse, ils doivent également mettre de côté. Je ne sais pas comment c'est géré entre eux. Moi non plus. On ne sait pas. C'est compliqué. On ne sait pas, mais en C'est tout très cas, opaque, hein, comme milieu. Ouais. comme tu dis, il doit y avoir des hangars remplis de displays et ils Ouais. les envoient au compte-gouttes, en fait, tout simplement. Et là, les prix, ils redescendent parce qu'il y a Rayquaza qui arrive, donc là, ça va être super cher et ça va redescendre aussi, en fait. Oui. Parce qu'il y aura les 30 ans, etc. etc. Ouais, bien Donc, sûr. on est Et- sur un marché pas sain. Mm. Ça n'a pas de sens. Donc là, en ce moment, on est vraiment en mode tout est au rouge, on est alerté tout le temps, surtout nous en tant que boutique, parce que nous, on doit constamment avoir du stock, etc. Et en ce moment, au Japon, c'est très dur, les gars. Vraiment, nous, on a 2 sources de rachat de cartes. On a directement au Japon, que ce soit en boutique avec nos partenaires et aux particuliers, et en France avec des particuliers. Et en ce moment, nos journées, elles sont catastrophiques. On n'arrive plus à restocker comme on le peut. Et nous, Comme en on tant le faisait avant, et nous, en tout tant simplement. qu'entreprise, on doit
tout simplement faire tourner la machine. Donc acheter des cartes, les revendre, acheter des cartes, les revendre, parce que vous, c'est ce que vous recherchez, c'est pour ça que vous nous suivez, c'est pour ça que vous venez sur nos lives, etc. Vous êtes là pour faire des bonnes affaires, acheter des cartes au meilleur prix, acheter des cartes pour compléter votre collection, et sans boutique, que ce soit en physique ou en ligne, qui fait de la carte à l'unité, vous ne pouvez pas compléter vos master sets, vos collections, vos cartes vintage parce que ça commence à être dur à trouver, etc. Et donc, ça devient très dur. Et voilà, mon point, c'était vraiment de dire qu'en ce moment, ça part dans tous les sens et le marché n'est pas sain. Et donc, voilà, je pense qu'on rentre dans la bulle maintenant. Ok. Ou on y est depuis 3 mois, peut-être. Voilà, je dirais qu'on y est depuis 3 mois. Ok. Mais pour moi, c'est une bulle qui. Je suis plus ou moins d'accord. Pour moi, c'est une bulle qui touche vraiment l'ultra récent. Oui, mais le du vintage, tout moi, monte. je suis moitié d'ailleurs. Il va y avoir des corrections qui vont être plus importantes que d'autres, peut-être. Mais encore une fois, moi, en fait, si j'ai autant de parti pris sur ça, c'est que moi, je l'ai vécu et j'ai eu des mauvaises expériences. Oui. Parce qu'en fait, pendant le Covid, moi, j'étais à fond dans Yu-Gi-Oh! J'avais ma boutique, du coup, Ichisan, et j'investissais aussi sur des grosses cartes, du coup, en perso. Et j'avais acheté notamment un dragon blanc aux yeux bleus, du coup, LOB, donc c'est le set de base en Beckett 9.5. Et je l'avais acheté 20 000 €. Et en fait, moi, à l'époque, avec mon peu d'expérience que j'avais, j'étais en mode, ok, je commence à avoir ma boutique et tout, ça tourne un peu. On investit sur des grosses cartes parce que j'y crois. Il y avait Steve Aoki, le DJ, qui avait acheté cette carte-là. Je me suis dit, en fait, c'est ça le Graal. Moi, je vais acheter ça, je vais la stocker toute ma vie. Et un jour, je la revendrai ou je la donnerai à mes enfants. Et puis voilà. Et non, c'est pas ça le marché. C'est pas une fusée qui va to the moon. Je me le suis pris dans la gueule. Tout a chuté. Pokémon en premier. Moi, j'étais pas dans Pokémon à cette époque-là. Tout ce que j'avais acheté a fait diviser par 2,5. Le dragon blanc aux yeux bleus, spoiler alerte, je l'ai vendu 6 000 € 6 mois après. J'ai fait moins 14 000 €. Et moi, en fait, ça m'a vacciné, les gars. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Mais un marché, ça ne va pas to the moon. Il y a forcément des corrections plus ou moins grosses en fonction de ce qui se passe aussi dans le monde. Et voilà, je ne dis pas qu'il faut arrêter, qu'il faut tout revendre. Il y a des cartes qui vont encore monter et on ne sait pas si elles retomberont au prix actuel. Elles vont peut-être encore faire x2 et ensuite diviser par 1,5 par exemple. Donc, s'il y a des cartes que vous voulez, que vous avez le budget, allez-y. Encore une fois, vous faites en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et nous, on est juste là pour, encore une fois, et je le répète, c'est ultra important parce qu'on est sur des sujets touchy. Ouais, On donne notre avis, notre expérience, on parle entre nous. Et après, c'est à vous de faire vos trucs. bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, des fois ça monte, des fois ça perd. C'est comme dans un jeu vidéo. Et faut attendre. En fait, quand tu joues à ce jeu-là, il faut être prêt à se dire, ok. Tu vois, c'est comme toi, je t'ai dit tout à l'heure. Tu m'as dit, ouais, là en ce moment j'ai une carte, je l'ai achetée 100 €. Là, elle est à 2000 €. Mais j'hésite à la vendre parce que Il y a un affect. j'ai un affect, je l'ai ouvert en Amérique valeur avec un sentimentale. pote et tout. Je t'ai dit, en fait, mec, c'est ta carte de collègue, c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire. Si cette carte-là, elle est passée de 100 à 2000 et qu'un jour elle repasse de 2000 à 100, si tu t'en bats les couilles, c'est l'essentiel. C'est ça la collection aussi, tu Oui, vois. bien sûr. On s'en fout du chiffre. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et- Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'avais une question justement qui pourrait être super intéressante, je pense. Quand vous dites, par exemple, on repart sur l'exemple de la Giratina de Kanda, Ouais. et que vous dites cette carte, elle ne pourra pas passer à 1000. Elle ne pourra pas repasser à 1000, c'est impossible. Ok. Est-ce que vous pouvez définir les facteurs qui font que c'est impossible que cette carte repasse en dessous de ce prix-là, tu vois? Parce que, en fait, pour moi, c'est relativement récent, mais on n'est pas dans du bloc méga, tu vois. Ça a combien de temps ça maintenant 3 ans 4 ans Je crois le temps passe tellement vite. Origine perdue, c'était peut-être même 2022, Ok, ouais. je pense. 4 ans. Désolé Honnêtement, si je me trompe. honnêtement, pour moi, c'est des prix qui sont montés sainement. Ouais. Peut-être un peu plus rapidement ces derniers temps, mais ça reste une montée qui est relativement saine. Et en général, quand une montée se fait correctement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de chute brutale. C'est Shinji Kanda. La carte est incroyable. Moi, pour moi, il n'y a pas de... Je suis d'accord en fait parce que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que
la majorité des gens qui ont acheté cette carte ne l'ont pas acheté pour la revendre. Oui. Donc en fait, imaginons il y en a 5000 sur le marché, mais qu'il y a 3000 personnes 3000 personnes qui ne la revendront jamais, peu importe le prix. En fait, il n'y en a que 2000 sur le marché. Donc déjà, tu vois, ça divise par 2,5 la pop du marché, entre guillemets. Et c'est ça qui fait que ça assainit la cote. Et moi, je le rejoins, ça ne peut pas redescendre parce qu'au fil du temps, il y a eu des ventes réussies. Et même si à un moment, ça baisse un peu, le seul truc qui ferait que ça chute, c'est un conflit mondial, c'est une pandémie. Oui, là où c'est- les cartes ne deviennent plus du tout Exactement, quelque chose. voilà. Voilà. Mais si on parle juste de marché en lui-même, ça n'a pas de sens que cette carte descende, elle Oui. va continuer à monter pour le coup. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, si à un moment il y a des manipulations et qu'on voit à un moment sur eBay vente réussie, qu'à un moment il y a des ventes à 4000 €, il y aura une correction. là c'est parce que c'est pas ça. On est passé, comme il l'a dit, cette carte-là, elle est passée de 800 à 1000, à 1200, à 1400, à 1600, etc. etc. Ouais, c'est une montée Alors que là, progressive et si lente. elle passe de 2000 à 4000, elle peut Très redescendre bizarre. à 2000. C'est difficile qu'une carte fasse x2 dans une journée, dans tous les cas. Mais ça arrive. Ça arrive. Mais ça sur le arrive. Ça vintage, arrive. c'est. Ouais, nous, on a. Il y a Ouais. des matins, on a cligné des yeux. Hein. Ouais. C'est vraiment. Sur le c'est- vintage, Tu ouais. te réveilles et tu passes d'un Mew Korokoro qui est à 15 000 et tu te dis, ah tiens. Moi, Une très, vente à 23. très honnêtement, le vintage, je lui vois un avenir radieux. Eh bien, moi aussi, parce qu'en fait, ça rejoint cette montée progressive Ouais. qui se fait depuis beaucoup plus longtemps. Mais je rejoins aussi le fait que les gens qui achètent des Graals, c'est des pépites absolues, c'est le gold de leur collection, c'est des symboles. Et ces cartes, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, quand elles sont achetées, elles sortent de la circulation, elles sortent du marché, parce qu'en fait, elles restent dans les collections. Oui, oui, oui. Oui. Tu vois. Et ça, pour Ouais. moi, Parce que- forcément, il y a une sorte ouais. d'assurance, tu vois. Un gars aujourd'hui qui a 30 ans, qui a bien réussi sa vie, qui gagne 10 000 balles par mois parce qu'il a lancé un business ou alors qu'il est dans un taf Très bien réussi. très sa vie, hein. confortable. Ouais, ouais. Voilà, mais ça existe, hein. Des Bien gars, sûr, ça voilà. existe, ça existe. Bah, ces gars-là, en fait, quand ils étaient des gamins, ils avaient un Rayquaza, ils l'ont abîmé, ils l'ont perdu, ils se l'ont fait voler, ils l'ont échangé. Et là, ils achètent le Rayquaza aujourd'hui à 15-20 000 €, ils ne le revendront jamais. Et je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'en fait, sur le marché, on en voit de moins en moins. Et même au Japon, on en voit de moins en moins. Et il y en a qui pourront dire en commentaire, oui, tu parles de marché sain qui évolue petit à petit, mais sur certaines cartes vintage japonaises, on peut voir des x2 en littéralement une semaine. Et ça, c'est pas sain. C'est des manipulations de marché, etc. J'ai envie de répondre, peut-être pour certaines, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le marché japonais, et il y en a qui le disent depuis des années, pour ne pas les citer, il a été sous-coté à la mort. Ouais. À l'époque, on achetait du Wizard, du BlockX japonais parce que ça coûtait que dalle, les gars. On pouvait avoir des ex du BlockX à C'était littéralement 10 €. Ouais, non, mais Et des gros Pokémon. Hein. c'est dingue. Et en fait, il y a eu cette inversion où il y a eu une énorme demande sur le marché japonais. Pourquoi? C'est très simple. Le français ou l'US, c'était cher. Oui. Donc il y a plein de gens qui sont rentrés dans le marché en se disant, le japonais c'est moins cher? Eh bien écoute, je vais aller là-dedans. Le marché, il a commencé à évoluer. Il y a plein de gens qui se sont dit, oh putain, il y a des cartes, elles ont fait x10 avec le temps, tu vois, sur 5-6 ans et tout. Putain, il y a des cartes qui ont fait x10 et tout. Et il y a beaucoup de gens dans la collection qui se disent, ok, je vais réfléchir à ma collection. Il y a des trucs que je veux garder, il y a des trucs que je veux acheter, mais j'ai pas le budget pour tout, donc il y a des trucs que je vais revendre. Et avec la C'est plus-value qu'ils ont fait, ils ont pu aller sur d'autres cartes. Et c'est ça qui a fait que le marché, il a monté, il a monté. Il y a eu de plus en plus de personnes qui sont rentrées avec le japonais et qui ont continué avec le japonais dans le monde entier. Et c'est ça qui est super en fait, c'est qu'à l'époque en France, il y avait peut-être 10% de Français qui faisaient du japonais. Oui. Mais 10% de Français, plus 10% d'Espagnols, plus 10% de Chinois, plus 10% d'Américains, change ça fait qu'en complètement. fait, c'est la majorité dans le monde qui collectionne du japonais, qui a fait que les cartes ont monté. Et en Ouais, fait, bien sûr. quand les gens se sont dit, attends, mais un Rayquaza Star en japonais, c'est 800 €, alors qu'en français, c'est 4000 €, c'est 5000 € selon l'État, etc., bah, je vais aller sur le japonais. Sauf que quand tout le monde a voulu aller sur le japonais, bah, les japonais, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va augmenter les prix. Ils sont où nos Rayquaza Star là? Il y On en n'en a a plus. plus dans le pays. Ouais. On va essayer de protéger notre patrimoine Pokémon qui est culturel. On va augmenter les prix. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, Ils ont il quand y a même des tout Chinois- vendu. il y a des On a quand même acheté, il y a des Chinois blindés qui sont arrivés parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Nous, on était au Japon et on l'a vu. Des Parce Chinois. Oui, j'ai dit des Chinois. Ouais. Et justement, Les Chinois. c'est très marrant. C'est très marrant parce qu'avec Damien à l'époque, quand on allait dans des boutiques et qu'on voyait des prix ahurissants, on disait ouais, ça c'est les prix chinois. On disait vraiment ça. Ouais, on disait vraiment ça. Parce que ils arrivaient et parce que là-bas ça s'est développé tellement vite que en fait, peu importe, ils n'ont pas le temps. Ils arrivent, ils achètent tous les ponchos, ils achètent toutes les stars, etc. Mais attention, ils ne le font pas que pour revendre. Hein. Il y en a beaucoup aussi, c'est de la collection. Ah oui, bien sûr. Parce que comme on le dit dans un ancien podcast, les Chinois, ils n'ont pas eu Pokémon Des pendant Chinois. longtemps. C'est Non, pas- les Chinois en Chine, ils n'ont pas eu Pokémon. Pour discuter oui. pas mal avec un ami à moi qui est chinois Ouais. et qui est à fond dans Pokémon, il a vraiment beaucoup de Graal et il va régulièrement en Chine. Là-bas aussi, il faut comprendre qu'il y a il y a un truc chez eux. En fait, ils veulent show off. Ouais. Là-bas, il y a vraiment des milliardaires Ouais. qui ouvrent une boutique Pokémon dans le seul objectif Un musée. d'exposer. Ouais. De se faire kiffer. Le seul truc qu'ils veulent, c'est des gens qui ont fait fortune dans l'art ou dans l'industrie, ou peu importe. Et en fait, ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est quand ils passent avec des amis à eux pour leur présenter leur nouvelle boutique, ils veulent montrer qu'ils ont des cartes qui valent 5 millions. Exactement. C'est tout. Et comment ça marche ça? Eh ben, on l'a connu en France en premier lieu. T'as des blindés qui veulent un sac Louis Vuitton qui existe que en France. Sauf qu'ils n'ont pas le temps, c'est des blindés, ils ont des business à faire tourner, des usines à faire tourner. Du coup, il y a des gars, middleman, qui vont se taper le voyage aller-retour. Ils vont aller aux Galeries Lafayette en France, ils vont acheter le sac à 2000 €, ils le ramènent là-bas, ils le revendent 6000. Et en plus de ça, ils en ramènent un deuxième, contrefaçon, hop, et ça fait l'industrie du fake. Bon. C'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe avec Pokémon? C'est la même chose. En fait, c'est des blindés qui n'ont pas le temps d'aller au Japon parce que c'est très dur d'importer en Chine. Hein. On pourrait croire l'inverse, mais Oui. c'est très très dur. Et donc, il y a des gens qui font des allers-retours, qui vont récupérer des ponchos, ils vont les acheter peu importe le prix parce qu'ils savent qu'ils ont un client qui achète le double Oui. ou 1,5 fois le prix là-bas. Ouais, il y a vraiment des clients en Chine qui payent 2 fois le prix des cartes d'ici. Et ces gars-là, en fait, on peut pas leur jeter la pierre parce que ces blindés qui ont réussi dans la vie et GG à eux, Oui. c'est pas pour revendre hein, ces cartes. Vraiment, ça les fait kiffer. Ils veulent show off. Il y en a, ça les fait kiffer parce que ils ont peut-être suivi Pokémon de loin et ils n'ont jamais eu la licence chez eux parce qu'elle a jamais été importée à part du coup depuis 3 ans en Chine. Et il y en a certains, comme tu dis, qui veulent show off, ils savent même pas ce que c'est. Oui. Juste, oh bah ouais, Pikachu Poncho. Donc en vrai les gars, on est allé un petit peu de partout. J'espère quand même que... J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros fil conducteur, mais on le disait tout à l'heure, on pourrait en parler pendant encore 3 heures. Moi, là, j'ai encore du gaz pour bien Ouais, longtemps. ouais. En fait, la vérité, c'est que si vous trouvez que cette vidéo n'a pas été assez complète, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, on veut une partie 2. Et si on juge qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'on n'a pas abordé certains points, bah, on fera tout simplement une deuxième vidéo sur ce sujet. Mais moi, je voudrais justement clore un petit peu, arriver sur la fin et vraiment se poser comme dernière question, est-ce que selon vous, les gars, on est arrivé au bout, ça y est, on est à l'apogée du marché Pokémon, on a atteint des limites qu'on ne dépassera plus et on est au climax, quoi. Non. Non. Et ben on va pouvoir débattre de ça. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un qui dise oui, mais ça aurait été enfin, je ne vois pas comment on peut dire oui. Nous, en voyant en fait, en étant confrontés à ce marché tous les jours et en voyant ce qui se passe de jour en jour. Après, on sera peut-être pas d'accord sur le multiplicateur de comment le marché Oui, va bien évoluer. sûr, c'est vrai. Mais vas-y, commence. Moi, très honnêtement, je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, moi, je cible vraiment les Graal, les Pokémon extrêmement appréciés, les cartes très... Quand tu dis les Graal, tu as des exemples. les stars, les brillants Édins, ce genre de cartes. Honnêtement, ou même des très grosses cartes promo. Parce que souvent, les gens se disent carte promotionnelle, ça doit coûter pas cher. C'est Ouais, faux. ou limité. Une carte promotionnelle, ça veut juste dire qu'elle est print à un moment T et qu'il ne sera plus jamais print. Bien sûr. Du coup, au contraire, pour moi, des cartes promo, c'est des trucs qui ont beaucoup d'avenir. Honnêtement, sur certains Graal, je ne serais pas surpris de voir encore des x10. x10. Donc Ah par ouais, exemple, Moi, un Rayquaza Star PSA 10, on a combien en ce moment en japonais?
je vais pas dire de bêtises, j'ai regardé il y a un petit moment, mais en gros, on était aux alentours des 100 000, peut-être un peu plus. Donc 1 million. 1 million le Ouais. Rayquaza Star. Je mets les deux pieds dedans. Je Ah mets ouais. les deux pieds dedans Et tu parce l'as dit, hein. Ouais, Et t'as ouais. des gros pieds. hein. et Tu j'ai l'as des, dit, et j'ai des gros pieds. Non, honnêtement, Comme le Bitcoin, quand il était à 10 000, on s'est dit, bon, hein. Ils planent tous. ils planent tous, ça va pas monter, ça va se casser la gueule. Ensuite, il est monté à 50 000. Trop de trucs. à 100 000, Ensuite, il est monté à 100 000. Et il y en a qui parlent d'1 million. Ouais. Et bon, c'est pas la même chose. Hein. Ah, quand même, attention, faut Oui. pas tout mélanger. Bitcoin, c'est quand même une monnaie virtuelle où justement on peut faire des trades partout sur une blockchain. Et donc, on peut suivre et traquer tout ce qui se passe. Et c'est décentralisé de tout type d'État ou quoi que ce soit. Voilà. Mais ce qui a fait que ça s'est un peu calmé, c'est qu'il y a de plus en plus de réglementation autour de ça. Et c'est un point aussi, on en parlera peut-être dans un prochain podcast, mais de la réglementation autour de Pokémon qui pourrait évoluer et qui ferait que ça calmerait aussi l'évolution du marché. Mais donc selon toi, oui, ça peut encore faire x10 et avoir des cartes à 1 million. sans 1 problème. million, Et Rayquaza Star. honnêtement, je pense qu'on en verra de plus en plus dans les années à venir, notamment parce qu'en fait, le marché commence à se rapprocher très fortement d'un marché semblable à l'or ou à l'art, comme on le disait tout à l'heure, et que pour l'instant, on reste un marché de collectionneurs et d'investisseurs, mais on est très peu confronté au vrai monde de l'investissement. Le vrai monde de l'investissement, si eux-mêmes s'intègrent dans ce marché, c'est des capitaux incalculables qui vont être envoyés dans ce genre de marché. Ce qui veut dire que moi, je dis x10, ça peut être x100. En fait, dès l'instant où des institutions financières décident d'injecter, il peut se passer des choses complètement folles et c'est en train d'arriver de plus en plus. Mais qu'est-ce qui se passerait le jour où ces institutions, elles voudraient revendre et là où les particuliers ne suivraient plus? Bah, je pense que ce serait que sur les Graals. Honnêtement, Et oui. donc ça suivrait? Quoi qu'il arrive, ça suivrait? En fait, Il y aurait vraiment ce truc. À un moment, qui il y aurait serait- des Émiratis qui en- voudraient des Rayquaza Star en fait, PS10. en fait, très, très honnêtement, la Pikachu Illustrator PSA10 qui s'est vendue, c'est un particulier qui l'a acheté. 16 500 000. Oui, c'est Aujourd'hui, on réfléchit à notre échelle, même si on a des échelles différentes. On est pauvres, les gars. Je vous le dis, nous et très certainement beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, on est complètement broke. Il y a des gens dans ce monde qui gagnent 10 millions par mois. En fait, c'est juste qu'il y a un moment où on va aller toucher des collectionneurs d'art, des musées, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a certaines pièces qui seront priceless. Et moi, j'ai envie du coup de répondre. Ouais. C'est horrible pour les vrais fans de Pokémon. Ouais. C'est horrible pour les vrais fans de Pokémon, mais aujourd'hui, en fait, pour moi, quelqu'un qui... Attention, je me mets dedans, hein, mais quelqu'un qui ne peut pas s'acheter aujourd'hui un Rayquaza Star PSA10, enfin, Il pourra pas l'acheter. il plus ne tard. pourra pas l'acheter plus tard, en fait. Ouais. Donc, Et quelqu'un qui peut l'acheter aujourd'hui, Pourra Qu'il- peut-être ne qu'il- pas l'acheter plus tard. qu'il l'achète. qu'il Du coup, l'achète. Parce que en plus de le collectionner toute sa vie et de le kiffer, Ouais. bah, quand il le laissera à ses enfants, ce sera un patrimoine de fou pour lui en fait. Oui. Et ce sera au-delà de juste lui léguer de l'argent monétaire sur un compte où là l'État il va y aller, tu vois. Ah, il va piocher dedans c'est- goulûment. Donc en fait, il faut le voir comme ça. Il faut se dire, le marché, il évolue. Faut aller dans ce que j'aime au bon endroit. Il n'y a pas tout qui va monter, les gars, encore une fois. Oui, On parlait évidemment. de bulles sur le récent. Il y a des très belles cartes, des très belles SAR qui vont chuter, etc. Il y en a d'autres qu'il faut prendre à la sortie parce qu'après, comme vous avez vu, de toute façon, ça monte. Et puis voilà, à voir comment ça évolue. Mais en tout cas, ouais, c'est triste pour des Le gens qui slogan, rêveraient le un s- jour. Le slogan de base, c'est attraper-les tous. hein. Là, c'est devenu compliqué, frérot. C'est devenu très compliqué. Moi, honnêtement, je trouve pas ça triste. Moi, je trouve ça motivant. Moi, j'ai envie de faire partie de ces gens. Ça rejoint aussi ce que tu disais au début. Et c'est là où justement, ouais, excuse-moi, Bah, je y a t'ai pas de coupé. souci. Non, mais c'est certainement, ça rejoint ce que tu disais au début où il y a cette excitation de Ouais. un truc devient intouchable. Bah, si t'es motivé, tu te mets la déterre du siècle pour Ouais. l'avoir en fait. Ouais. Et ouais, et c'est ça qui crée la notion. Bah justement, on utilise vraiment le mot Graal. Bien C'est sûr. dû à ça.
Les gars, vous le savez très bien, il y a 18 mois, je n'avais plus aucune carte. J'avais tout vendu. Ouais. En 18 mois, la collection que j'ai réussi à réaccumuler grâce à cette envie et à cette motivation, elle est incroyable. Et bravo. Et les gars, On va faire une d'ailleurs, vidéo dessus. ouais, et d'ailleurs, les gars, moi qui connais Potin depuis longtemps, Oui. il a cet aspect achat-revente parce que c'est son travail à la boutique, mais il collectionne. Ah oui, j'ai une Ce qu'il vraie a- collection. Ce qu'il a chez Ah lui, c'est pas pour revendre. T'as des deux. Oui, en j'ai les personne. deux. Mais C'est ça qu'il faut. Et ça, ça justement, c'est un prochain sujet de vidéo que j'aimerais aborder. Ouais. C'est comment collectionner intelligemment. Et je veux introduire cet aspect financier parce que moi, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est comme ça que je me suis lancé. Je pense que c'est comme ça que beaucoup se sont lancés. Moi, quand je jouais à Yu-Gi-Oh, je devais financer mes voyages et ça coûte cher. Et en fait, j'avais pas le choix. J'achetais un petit peu, je revendais par-ci, par-là. Et c'est OK, les gars. Vous pouvez collectionner des cartes que vous garderez toute votre vie. Mais justement, s'il y a des cartes qui sont trop chères pour vous, collectionnez intelligemment. Achetez 2-3 items que vous pouvez revendre, etc. C'est OK, personne ne vous en veut. Oui. Vous les revendez et ça vous finance votre collection personnelle. Et c'est super et c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Ça vous coûterait moins d'argent en fait de faire ça. Et donc voilà, je pense qu'on a répondu, parce qu'encore une fois, sinon on va parler pendant des heures. Mais on a répondu, moi je suis d'accord avec lui et je pense que ça peut faire x10, x100. x100, ça me choque. Moi, c'est un chiffre qui me choque et peut-être que dans quelques années, on regardera ce podcast, tu vois, autour d'un D'un bon bon verre de whisky. vin en rigolant, en disant ouais, Marin, c'est ça, continue de parler, ça a déjà fait x10, on est sur la suite. Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, ça me choque quand même, tu vois. Mais n'oubliez jamais, les gars, on n'a pas la boule de cristal. Ça, c'est Ouais, vrai. tout à fait. Et rien de ce qu'on a dit dans cette vidéo n'est un conseil en investissement. Je Bien le sûr. répète, on est là avec nos verres d'eau, on parle de Pokémon, on répond à vos questions. Il y aura d'autres questions en commentaire et on y répondra. Tout à fait. C'est notre nouvelle mission. Bah ouais. Et, Bah, c'est une sacrée mission d'ailleurs. Ouais. Et Mais puis, toujours bah, agréable. Toujours je te agréable. laisse clôturer, vu que Bah, c'est toi les qui as gars, moi, préparé la j'avais- vidéo. ouais, j'avais envie de finir sur, en vrai, c'est même pas un petit jeu, mais c'est une petite question marrante. Je voulais finir, et d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à répondre également, parce que la question s'adresse déjà à mes compères Evan et Potin, mais aussi à vous, très chers viewers, on peut dire ça comme ça. Citez-moi, selon vous, une carte sous-cotée à la mort et une carte surcotée. Vraiment, pourquoi elle est aussi chère, pourquoi elle est aussi Ok, dure. précision, on parle vraiment de l'aspect financier, on parle pas de... Là, ouais, dans l'aspect financier, Ok. pour rejoindre le podcast. Ouais. Ouais. Honnêtement, pour moi, carte surcotée à la mort, c'est Pikachu 2.5 dans la forêt. Ouais. Mais en quelle langue, encore une fois? Là, on parle toujours du japonais, on est d'accord. Moi, je Ou en parle, général. je parle de toutes les langues. Parce qu'elles n'ont pas le même prix. Hein. Non, je sais. En japonais, c'est quoi beaucoup plus cher. C'est 2K5. 2006 en Japon. Ouais, donc Ouais, c'est voilà, ça. j'avais 2K5. Mais en fait, en anglais, c'est 1000. Les gars, la carte, elle est sortie il y a 3 mois. Alors déjà, je t'explique, en fait, sur la branche d'arbre, il y a 2 autres Pikachu qui courent. Est-ce que vous savez qu'il y a une AR qui est la continuité de Pikachu dans la forêt? Non, je savais pas, ça c'est laquelle. Et ouais, je me rappelle plus du nom du Pokémon. Je vous la Il a sors. fait un réel. What? J'en ai deux en stock là-bas. Je vous la sors tout à Vas-y, ça l'heure. marche. Et c'est une carte, tu la poses juste à côté. C'est la continuité de l'arbre. Et C'est un pas petit Togedemaru? Non, c'est un petit Pokémon plante. Ah, ok. Je vous Ok. le montre après. Bon, et la sous-côté à la mort. Sous-côté à la mort, pour moi, Nocta 25 ans. Nocta Ah ouais, Star on- 25 ans. Ouais. Encore sous-côté? Oh ouais. Mais bien sûr. Oh oui. Mais bien sûr. Bah ouais, elle a des beaux jours. On verra, Ouais, on mais- verra la Lugia, hein, mais Ouais, tu verras la moi, je pense Noctali. que ça va être step by step, tu vois. Elle fait son petit bout de chemin. Ah, j'ai pas dit qu'elle allait exploser. Ouais. Mais pour moi, elle est sous-côté Elle est à la encore mort. très sous-cotée. Elle va grimper. Je comprends, regarde la différence entre les. Mm. C'est risible. C'est intouchable. de Et toute toi façon, On te laisse en dernier? Vas-y. Ok. Bah, pour moi, une qui est surcotée, peut-être je vais me faire des ennemis. Hein. Mais moi, je trouve que la Deoxys lenticulaire en PSA 10 à 93 000, pourquoi? Je comprends pas. Ouais, je te jure, je comprends pas. J'ai du mal. Fou ce je type. Je trouve ça trop haut. je vais pas m'exprimer. Je vais pas Déjà, m'exprimer. Je connais pas trop. En fait, déjà à 45 000, je trouvais ça abusé, mais je comprenais. Mais toi, t'es un malade mental. Et ça passe à 93 000. J'étais en mode, Mais parce que c'est impossible à avoir en 10. ouais, mais ça fait un x2. Ça fait un x2 en trop peu de temps. Mais parce que, en fait, je t'explique, gros. Dans un marché comme ça, c'est l'offre et la demande. On en revient toujours à la même chose. Ouais, mais. Il y en a une qui a été vendue 40 000,
Bah, triste pour Déjà le gars. celle-là, non mais c'était discuté parce que tu Triste sais, pour c'était le celle gars, il l'a habituée par- sous-coté. S'il y a un gars qui a voulu les mettre, les 40 000, il les a mis. Ensuite, il y a un autre gars qui la veut. Bah, il n'y en a pas. Donc, il attend. Et à un moment, il y en a un qui la met à 80, bah, il l'achète. Et c'est ça un marché aussi. Oui. On est sur un marché où il y a des low pop. Je comprends. Écoute, c'est C'est mon avis. impossible d'avoir du 10 dessus. Écoute, c'est mon avis. Ouais, mais c'est impossible. Ouais, c'est très rare, mais Même autant- dans les decks qui sont bien centrés, t'as une chance sur 3 d'avoir le 10. C'est vrai, c'est Il y vrai. en a beaucoup qui les gardent scellés Non, comme mais nous. je tu dis vois. pas c'est compliqué, mais regarde, c'est pareil. Il y a des cartes qui sont pas du tout surcotées. Je pense par exemple au Dracofeu de Neo Destiny, le Dracofeu brillant. Oui, il est extrêmement cher en 10. Parce qu'il y a toujours ce défaut du petit point en bas à droite, le point blanc. Mais là, je comprends. Deoxys Ouais. lenticulaire, j'ai un peu plus de mal. Moi, Ok. voilà, perso. Et par contre, une carte qui est sous-cotée à la mort, et ça, j'y crois, mais dur comme fer, le Giratina Gold Vestar de Zenith Supreme. De Ouais. Vestar Universe. Oui, bah moi, c'est une de mes cartes préférées. Ah donc, non, mais pourquoi La elle gold, est aussi hein, basse on parle. C'est incompréhensible. Ouais. Et je dis elle, mais en réalité, le Quatuor. Le Quatuor, pour moi, Sous-coté. mais sous-coté à la mort. J'ai racheté les 4 la Ah, mais je semaine comprends. dernière. Bah, ouais, t'as très bien fait. C'est, Non, mais elles sont magnifiques. elles sont incroyables. Enfin, ça connecte, illustratrice de fou. Les Gawa. Et en fait, pourquoi elle est aussi peu chère alors qu'en plus, la display continue de monter aussi. Hein. C'est, voilà, pour moi, voilà, sous-côté à la mort. Ok. Moi déjà, je pense que, enfin, j'en imagine plein et je pense qu'on pourrait faire une vidéo, pas sous une forme de podcast, mais juste une vidéo de, selon nous, les cartes sous-cotées dans Pokémon. Ouais. Ce serait super intéressant. Dites-nous si ça vous intéresse. Et si les différences du 9 et du 10 sont parfois vraiment bonnes ou pas, Mhm. ce serait un sujet à approfondir aussi parce que moi, quand je vois, quand je vois le Deoxys lenticular, le prix du 9 et le prix du 10, le cap, même si c'est très rare et qu'il y a toujours des raisons en fonction de la difficulté, je suis d'accord. T'as déjà eu ta réponse. Mais le cap, Oui, mais parce que t'as eu ta réponse. Ça dépend des pop. Ça dépend des ça pop. dépend des Faut pop. que tu ailles voir les mais- pop sur PSA, tu Ah, te mais rendras des fois, compte c'est de fou. tout ça. Parce que dans ce cas-là, tu rentres dans le débat de Beckett, Beckett Pristine 10 ou Beckett Black Label, Oui, les cartes de exactement. prix. Ah non, mais moi ça me choque. Le Mew Bubble qui part à Mais 160 en vrai, je pense que ça te choque parce que ça fait pas longtemps que t'es dans le marché des cartes. Peut-être. Ouais. Ça Ouais. fait peut-être pas longtemps que je suis revenu et vous êtes là depuis plus longtemps, tu vois. Mais moi, en tant que personne qui est revenue depuis pas longtemps, En fait- il y a des ventes de Black Label là qui m'ont choqué. Mais alors, la Mew, là, la Bubble Mew, c'est une aberration. Ah non, mais on est d'accord. Non, mais bien sûr. Et c'est même pas le fait qu'elle soit pop 2, c'est que ça y est, maintenant, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, maintenant, il y a une société qui te donne une note sur ta carte gradée. C'est-à-dire, tu envoies ta carte gradée à une société, et cette société va inspecter ta carte au rayon X ou je sais pas quoi. Et en fait, la Bubble Mew avait Black Label, et elle a pris Black Label par la contre-certif. Ouais, dingue. C'est pour ça que la carte s'est vendue 235 000 $. Ok, ouais. Mais c'est. Moi, là, ça y est, ça m'a perdu. Ok. Maintenant, moi, je connais des collectionneurs, ça les fait kiffer Bah oui. d'avoir une carte Black Label. Tu vois, population 4. Gros, il y en a 4 dans le monde, il y a Normal. 0 vente, il n'y a pas de prix. Ouais, non, mais je comprends, mais c'est choquant. Et vous savez quoi, dans une prochaine vidéo, je vous ramènerai des Black Label Ça, En c'est ce qu'on Beckett. voulait entendre. en Beckett. Ouais. Et du coup, moi, j'ai hâte de savoir tes choix sur Ok. le surcoté et le sous-coté. Alors, surcoté, j'ai rien de précis. Ok. J'aurais tendance à dire tout le récent. Tout le récent Ouais. global. Maintenant, voilà, les Dracofeu et les Gengar, il y en a qui pourraient dire surcoté, mais en fait, vraiment, tout le monde les veut, ces cartes. Donc, je peux comprendre les prix. La demande. Mais voilà, je dirais, j'ai pas vraiment d'avis. Un truc qui m'avait choqué, moi, par exemple, c'était des Black Label sur le Pikachu McDo, par exemple, qui se vendaient Ah le ouais. prix, d'un Non, Gyarados brillant en Black Label. Enfin bref. Ah, mais Pikachu McDo, ça Ouais. c'est. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment d'avis. Et par contre, des sous-cotés, j'en ai plein, mais j'en dirais une. C'est un duo qui, selon moi, se démarque pas assez de ses Regarde comment il nous tease, là. copains. Regarde comment il nous tease. Donc on va aller dans les Pikachu Poncho. S'il te plaît, dis-moi ce que je vais acheter ce soir. On est dans les Pikachu Poncho. Et pour moi, il n'y a pas encore une grosse différence entre tous les ponchos et les Pikachu Mario et Luigi. Parce qu'ils mélangent aujourd'hui Deux univers iconiques. la plus grosse licence au monde avec l'une des autres plus grosses licences au monde, qui est la licence de Nintendo. Donc tu trouves Mario et Luigi sous-côté. Ah ouais. Ok.
Bah, je En fait, pour comprends. moi, aujourd'hui, ça vaut plus ou moins le prix d'un poncho. Et non, en fait. Alors, c'est clairement les plus chers. Hein. Oui, mais la différence est très minime, en fait. Très minime. Pas tant que ça, hein. C'est vraiment cher. Hein. Je sais bien, mais il y a genre 10 000 balles d'écart en PS à 10. Oui. C'est pas assez. Ok. Genre, Pikachu déguisé en Dracofeu, super. Non, mais elles sont magnifiques, les cartes, attention. Hein. Oui. Mais on Je en suis aura. pas un grand fan des on- ponchos. moi. Non, mais c'est pas très beau, peut-être. Peut-être que t'aimes pas, mais en fait, peut-être que des mélanges de licences comme ça, il n'y en aura plus jamais. Ouais, c'est fou. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, j'ai pas grandi avec Mario et lui. Enfin, si, j'allais dire Mario une dinguerie. Kart, Non, mais gros. si, j'allais dire une dinguerie. La classique. Mais j'ai peut-être pas joué autant que vous, tu vois. C'est pas. Je suis pas peut-être autant fan que vous, parce que je sais que toi, Marin, tu t'es buté à Mario Kart. Ouais, quand j'étais petit, ouais. Moi, j'ai joué sur DS et tout. Moi, personnellement, ce sont pas des cartes qui me font vibrer, Moi non plus. mais au vu des deux licences qui se sont mixées, pour moi, justement, Ouais. ces fameux milliardaires et tout, ils connaissent encore plus Mario et Luigi que Pokémon. Oui. ça, Donc, c'est vrai. je pense que ces cartes-là ont un avenir. Fulgurant. Ouais. Puis même au Voilà. Japon, où c'est deux licences, Bah oui, voilà, ça voilà. fait partie de la culture en fait. Voilà, c'est ça. C'est ouais, non, ouais, très bon choix. Et Je après, suis d'accord. sous-côté, les gars, ultra important. Dragon blanc, yeux bleus, SM51, les gars. Ça y est, il a dérapé. Il avait pas parlé de Yu-Gi-Oh! Il a glissé. On vous l'affiche, elle est magnifique. C'est encore abordable, c'est les brillants de demain. Ah si, s'il vous plaît, s'il vous On en plaît. a combien dans la Les boutique cartes- pour que tu dises ça? Ah, les cartes, Pas tant que ça. les cartes les plus surcotées, vous vous rendez pas compte parce que vous faites que du Jap. Ouais. Les AR de Black and White Non, je comprends. Moi. en français, Non, je comprends. j'en peux plus. Non, mais je comprends. Frérot, j'en peux plus. Ouais, mais faut les avoir. Hein. Ah mais gros, j'en rachète toute la journée au shop, j'en vends toute la journée. J'en peux plus, gros, de voir des AR, je les affiche 70 balles, 70. Ouais. 70 balles, gros, c'est bon, on en a marre. Oui, mais je gros. comprends. Tu comprends quoi Il y en a 120 et les bonnes. Moi, je suis d'accord. Gros, Wow. une display de bundle, maintenant, c'est 800 Ah, balles. mais c'est chiant. Déjà, Va- les séries, elle est éteinte. Ouais, non. On va ouais, parler, non. c'est éteint. Attention, C'est attention, éteint. attention. Tu C'est- parles bien de non, noir et blanc. éteint. Non, Tu non. parles- quand le- je suis là, tu parles bien de noir et Le blanc. Zekrom, il est sublime, gros. Les alts, je suis d'accord, mais. Non, ça les AR, drop- j'avoue. Ça drop. Ouais, pas, mais pense les aux AR, gars qui elles font sont leur. 80 boules. Pense aux gars qui font leur Master Set. Ah, Bonne mais je chance. sais, je les vois. Ouais, bah oui. Je les vois. Force à eux. hein. Force à eux, tous faire ceux les qui font le Master Set SV11. au prix des ponchos. Ah ouais. Les gars, arrêtez de faire des Master 7 à 8000 euros. Allez sur le japonais, elles sont encore pas chères. Mais elles vont monter aussi. Hein. Oui. Ouais, encore pas cher, Ouais. ça a déjà monté. Je crois que moi j'ai eu des messages avec Damien, SV11, c'est plus comme avant. Oui, mais les SV11 sur les Pokémon random les plus chers, 10-15 balles en japonais contre 80 balles en français. Tu Ah vois. non, mais oui, il y a quand même un Il y en a cap 120 énorme. des AR. Hein. 130, 120, je sais pas Il y en quoi. a énormément. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais moi, je capte pourquoi ça vaut cher. Parce que faut les avoir. En vrai, je capte. Faut les choper à Je, l'ouverture. je Je capte, capte, mais mais c'est ça m'énerve. surcoté. Ouais, Je ouais. capte, mais c'est surcoté. Ouais, je capte. En vrai, pour moi, une AR chère, parce qu'il y en a beaucoup et que c'est difficile d'avoir, allez, 25 balles, 30 balles. Je vois des AR à 80 boules. C'est bon. Ouais, je capte. Ok. Bah les gars, sur ces magnifiques dernières comparaisons, on va se dire donc bonne nuit parce qu'il est 1h49 voilà actuellement. Ça c'est important de le préciser. Et que je travaille dans 8 heures. Ça c'est moins drôle. Oh purée, demain il y a live. Moi, je dois tout monter les vidéos là. On va forcer à boîte. Ah ouais. Bon, on a tous beaucoup de boulot les gars. Donc On va bien on va dormir. vous laisser. Encore une fois, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je sais que c'était une vidéo qui a été attendue donc merci également à Potin de nous avoir fait déjà l'honneur de sa présence mais aussi voilà, on est dans la boutique. Ouais, De toute façon, j'espère. Card Lounge, c'est la grande famille. hein, J'espère donc, que j'aurai répondu aux attentes des viewers. je pense que tu as dépassé les attentes. des viewers. N'hésitez pas à commenter Passion avec des dollars et Poké-dollars en Les commentaire. Poké-dollars, on adore ça. Euh, Et puis, je me ferai un plaisir de revenir s'ils m'ont apprécié, vos collègues. en soi, c'est nous qui sommes venus à toi. Oui, c'est vrai. Mais moi, je ouais. pourrais venir aussi. Allez. Moi, même s'ils t'ont pas apprécié, je me ferai un plaisir de revenir justement. Mais moins ils m'apprécient, plus je reviens. Mais du coup, vu qu'ils vont t'adorer, tu vas pas revenir. Allez, ciao les gars. Bon, les gars, merci à tous. N'hésitez pas à partager, c'est super important pour le travail qu'on fait. On a vraiment envie de se la donner. On essaye d'être constant une fois par semaine. C'est ultra important pour nous du coup de vous demander ça. Partagez, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. On a encore plein de sujets à aborder. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, ça fait beaucoup de commentaires
Le prochain sujet que vous aimeriez voir, que ce soit sur l'aspect collection, sur l'aspect approfondir justement tous ces trucs-là. On a plein d'idées, les gars. Franchement, ça va être trop bien. On a des quiz, on a des vidéos collections qui vont sortir. Ça va être incroyable. Donc voilà, partagez, abonnez-vous, likez, commentez. Et sur ce, on se dit à dimanche prochain ou sur les live Vox. Ciao, ciao. Allez, Ciao les gars. Tu sais que, petite phrase en off comme ça, je crois sincèrement qu'il y a des cartes Pokémon, frérot, qui se revendront le prix de certains grands tableaux. Je parle de vintage. Moi, je trouve ça super intéressant. Bah, on en parle après si tu veux. Ouais, bien sûr. Ah, moi, je trouve ça intéressant que cette phrase, tu la dises pas en off. Oh, mais je la dirai après. Ah ouais. On pourra On en lance les parler. gars.